Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. Comme chaque vendredi, ce soir, nous vous proposons de revenir sur le feuilleton de la semaine. Il est consacré à la fête de la musique. On en parle avec Richie Boineau. Et oui, c'est lui qui joue de la guitare. Cette musique que vous entendez, le voici. Richie Boineau, leader du groupe Yarison, un groupe de Kaneka originaire de Yingen. Bonsoir Richie. Bonsoir. Trois problématiques ce soir que nous allons évoquer dans cette émission. On va essentiellement parler de l'économie musicale du pays. Est-ce qu'un artiste, est-ce qu'un musicien peut vivre de sa passion et notamment de la musique? Est-ce que c'est rentable pour un artiste de sortir un album avec comme support le CD? Est-ce que l'artiste en question perçoit de l'argent lorsqu'une vidéo avec comme illustration musicale sa chanson est publiée et partagée de nombreuses fois sur Facebook ou sur YouTube? On en parle avec notre invité dans cette émission. Mais d'abord, je vous propose de commencer ce bienvenue dans la bande en douceur, en musique, avec Richie qui nous interprète une chanson intitulée Hementu, qui signifie « Je viens vers vous, venez à moi ». Prenons cet instant pour se faire plaisir. Betaing en mala openi, te pagali aïe au pétaï. C'est maintenant qu'on pourra tout se dire. Aimez-toi, oh, aimez-toi, oh, aimez-toi, wepe mani. Aimez-toi, oh, aimez-toi, oh, aimez-toi, wepe mani. Alors on applaudit plutôt en régie là, on vous entend pas. C'est magnifique. Ah, merci de m'encourager. Eh oui, il y a du public ici, vous ne le voyez pas. Je salue d'ailleurs toute l'équipe technique de Calédonia, Audrey, Anna, Jérémy, Tony et Jonas. Le public de Yarison, notre invité ce soir, Richie Boineau, leader du groupe Yarison. Je rappelle quand même s'il n'est plus à présenter, que c'est un groupe qui fait essentiellement du Kaneka reggae, et que c'est un groupe qui nous vient de la commune de Yingen. Richie, tu as vendu plus de 2000 albums, cela fait maintenant moins d'un an que ton album est sorti. Yarison, comment est-ce que tu définis ton style? Déjà, bonsoir, merci à Calédonia et bonne fête de la musique à Calédonia aussi. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Que je salue toute l'équipe là qui nous a permis d'avoir et réaliser ce travail-là. C'est une bonne chose. Je pense que derrière, notre style, je pense qu'il est un petit peu plus diversifié que pas mal de groupes qui se disent et qui se vendent par un Kaneka un peu puriste. Là. Nous, on est un peu plus dans ce qui nous définit en plus, parce que voilà, on est dans la tradition, mais aussi avec une petite pointe de modernité. Donc la modernité, c'est les musiques, les world music d'aujourd'hui, quoi. Même s'il y a des influences qui ont été déjà auparavant, avec nos vieux. Donc il y a du zouk, il y a du reggae, il y a d'autres styles de musique. Donc je pense que à 70-60%, on est dans du Kaneka, mais avec d'autres couleurs à côté, quoi. En tout cas, on sait que c'est un album qui a fédéré pas mal de Calédoniens. D'ailleurs, demain, c'est une scène de plus dans ton compteur. Tu vas jouer à Pomemi, au centre culturel Pomemi. C'est ici à Koné, à l'occasion de la fête de la musique, même si la fête de la musique, c'était ce mercredi. Mais je rappelle que plusieurs communes du pays vont célébrer leur fête de la musique ce week-end. Et en ce qui concerne la commune de Koné, c'est demain, à partir de 17h. Yarison fait partie des groupes invités, en plus de LMS, mais également le groupe Ayanai. Richie, tu joues demain à 21h? Oui, voilà, on est calé pour 21h. Il y a pas mal d'artistes qui vont passer juste avant. On a certains qu'on connaît pas mal sur le territoire. Donc il y a le groupe Ayanai, qui est un bon groupe de reggae du territoire. Et le morceau que tu viens de nous interpréter, c'est, je pense, le premier morceau que tu vas interpréter demain?
C'est l'un appeler des les gens. morceaux qui vont être dans le répertoire de demain. C'est un appel, c'est plus dans... Bon, on l'a sorti un petit peu de son contexte. J'étais un petit peu, entre guillemets, un petit peu étonné, puis en même temps, on est toujours fasciné de voir à quel point, quand on les vu à la tribu où un message est lancé pour un travail, et ben, les gens répondent toujours présents dans le pays. Donc, c'est quand même dans ce sens-là que Hemeto, c'est le titre du morceau, donc c'est plus dans ce sens-là. C'est Je pense un que ça message va- pour appeler le public. Voilà, c'est un appel à un travail, quoi. Un appel, un travail, ok. Ben, merci en tout cas d'avoir répondu à l'appel pour réaliser ce C'est travail dans Merci. Calédonia. J'aimerais que l'on réponde à la première question, une première problématique de cette émission. Est-ce qu'un artiste calédonien, un chanteur, un auteur ou un compositeur peut vivre de sa musique? Toi, tu es inscrit à l'ASSA 5. Les droits d'auteur, tu perçois beaucoup? C'est variable dans le sens où on a... tout dépend aussi, je pense qu'il faut remettre les choses dans son contexte. C'est que derrière, oui, certes, on est sociétaire, ce qu'on appelle des sociétaires au niveau de l'ASSA 5. Je pense qu'on va déjà saluer le travail qu'ils font. Je pense que moi, en tant qu'artiste, j'arrive pas justement à trouver le temps et les moyens pour pouvoir faire en sorte à participer plus activement à tout ce qui se fait pour pouvoir justement mieux structurer le travail et reconnaître le travail de nos artistes en Nouvelle-Calédonie. Je pense que Évariste, tous ceux qui sont Alain, Lecante, Évariste, Boyaridri, ceux qui travaillent à l'ASSA 5, justement, travaillent pour faire en sorte, avec tous les grands frères là, qui ont justement lancé cette idée-là de structurer mieux communautairement la musique en Nouvelle-Calédonie. Alors, on va découvrir C'est une bonne chose, mais je pense que c'est oui et non. C'est que derrière, d'une part, on arrive à en s'en sortir. C'est que derrière, c'est pas quelque chose que tu perçois tous les mois. C'est que ce sont des choses qui se perçoivent soit trimestriellement. Oui, Après, ça dépend aussi de la qualité de l'album que tu produis, parce que derrière, plus ça passe dans les voies de presse, que ce soit sur le net ou, bon, pas trop sur le net, parce que derrière, il y a un travail de fond qui est déjà en train de se faire pour pouvoir reconnaître ce travail-là, ce support-là, mais d'autres supports comme la radio, la télé sont éventuels, sont surtout ces supports-là qui permettent de, entre guillemets, rémunérer un petit peu le travail des artistes. Alors justement, nous sommes allés à la rencontre de Évariste Boyaridri, que tu viens de citer, qui est le directeur de la Société des auteurs, compositeurs, éditeurs de Nouvelle-Calédonie, autrement dit l'ASSA 5, et il nous parle du rôle de l'ASSA 5 et comment les droits d'auteur sont répartis entre les différents sociétaires. Il nous donne toutes ces infos, tous ces chiffres dans cette interview. Écoutez. Annuellement, la SA5 collecte l'équivalent de à peu près 230 millions par an. Et en gros, sur cette somme collectée au titre des redevances d'auteur en Nouvelle-Calédonie, parce que la SA5 œuvre pour le territoire de la Nouvelle-Calédonie, sur cette redevance de 230 millions, il y a à peu près entre 80 et 100 millions qui est répartie aux auteurs locaux. L'autre partie est répartie aux auteurs étrangers, nationaux, internationaux. Mais sur ce que perçoit l'ASSA 5, une bonne moitié revient aux artistes locaux. Et l'ASSA 5, quand on parle des artistes locaux, ce sont les artistes sociétaires de l'ASSA 5. Et à l'ASSA 5, on compte plus de 1000 sociétaires en 2017. Et il faut savoir que sur ce qu'elle répartit, à chaque répartition, il y a à peu près 700 sociétaires qui sont bénéficiaires, qui perçoivent des droits d'auteur sur chaque répartition. Est-ce qu'un artiste peut vivre uniquement de ses retombées de droits d'auteur? Non, je pense que la rémunération en droits d'auteur vient, c'est un confort. C'est un confort, mais la condition d'artiste ne dépend pas uniquement des droits d'auteur. On est en Nouvelle-Calédonie, on est dans un marché qui est assez petit. Et très peu, vous parlez tout à l'heure des 1000 sociétaires que compte l'ASSA 5. Sur ces 1000 sociétaires, plus de 98% travaillent, ont un emploi dans le privé, dans le public. Très peu vivent de leur activité artistique. Parce que tout simplement la Nouvelle-Calédonie est un petit marché et que si on doit
partir sur une... décider, et il en existe, des artistes qui veulent vivre de leur art et puis s'adonner à 100% à leur activité artistique. Ils sont voués à partir, à aller se promouvoir dans la région Pacifique, voire en Europe, où là, ils auront beaucoup plus de débouchés, ils pourront s'y consacrer à plein temps. Contrairement à la Nouvelle-Calédonie où c'est assez restreint. Voilà donc une petite photographie de la situation des musiciens, des artistes calédoniens ici que vient de nous dresser Évariste Wayardri, le directeur de la 5-5. Restez avec nous. Je vous rappelle que l'on parle de musique et notamment de la situation économique de la musique calédonienne. Comme vous pouvez le voir, il y a toujours la guitare de Richie, le leader du groupe Yarison, qui à la fin de cette émission vous interprétera un dernier extrait. On termine comme on a commencé, hein, c'est-à-dire en musique, et en même temps, quand on parle de musique, ce serait dommage de ne pas avoir de son. On vient d'avoir Richie, l'interview la réponse d'Évariste. Il nous parle de ici en Nouvelle-Calédonie, donc il est formel, on ne peut pas vivre de la musique. Seuls 2% des artistes calédoniens vivent de leur passion et de la musique. Est-ce que vous en faites partie? Non. C'est vrai que derrière, je suis plus dans les 98 parce que derrière, on essaie de concilier. Je pense que pour l'instant, comme l'a dit si bien Évariste, c'est que derrière, c'est un bonus. C'est un bonus pour les artistes qui sont dans le milieu professionnel. C'est un bonus parce que vous travaillez. Et vous derrière, travaillez. ceux qui sont dans les 2%, c'est sûr qu'eux, ils doivent plus cravacher pour pouvoir justement vivre de cette musique-là. Mais je ne pense pas que c'est vivre, on va dire, mensuellement sur ces rémunérations-là. Non, je pense que c'est plus ceux de Nouméa, je pense à ceux qui sont à Nouméa et qui ont des petits contrats avec les petits hôtels ou les bars. Ce sont ces personnes-là, je pense, qui ont cette possibilité-là de pouvoir en vivre. D'ailleurs, pour compléter ce que tu viens de nous dire durant cet entretien, Évariste le disait que pour un artiste calédonien, il est obligé de s'exporter. Il est obligé, autrement dit, d'aller en France pour s'il souhaite vivre de sa passion. Il est obligé d'aller en France puisque le marché calédonien est restreint pour qu'un artiste puisse avoir une rémunération suffisante pour pouvoir y vivre tous les jours, tous les mois. Richie, par rapport maintenant à justement la survie des artistes calédoniens avec YouTube, pour citer cette seule plateforme sur Internet qui héberge des musiques, est-ce que tu crois à la survie du CD? Je pense qu'il y a la spécificité de la Nouvelle-Calédonie, c'est que les gens, même si la modernité et tous les nouveaux moyens de communication actuels font que les jeunes ou les moins jeunes ont tendance à justement, à partir de maintenant, on a la 4G, la 3G, on peut facilement accéder à Internet, donc accéder à de la musique. Donc pourquoi aller gaspiller 2900 balles ou 3000 balles à aller payer un CD que tu peux aller écouter gratuitement? La tendance aussi aujourd'hui, c'est que même si certains continuent à payer des CD, moi je me suis rendu compte en sortant pas mal d'albums avec mes groupes, c'est que derrière, tu sors aujourd'hui, dans 2, 3, 4 jours, le CD ou l'intégralité de l'album est déjà sur YouTube. Donc, et partagé, téléchargé, gravé, distribué. Ce qui est malheureusement pour nous, je pense que les gens ne sont pas assez informés sur ça. C'est que derrière, à l'instar des autres pays où les artistes justement bénéficient de droits avec justement ces plateformes-là ou ces supports, nous en Nouvelle-Calédonie, c'est un travail qui est encore en train d'être fait. Ça te révolte cette situation? À un moment, ça m'a révolté. C'est que derrière, oui, c'est sûr que ça dégoûte un peu. Tu fais un travail de fond. Les gens ne sont pas conscients du travail qui se fait en amont pour pouvoir préparer. Non, justement, parce que derrière, on va télécharger des choses qui ne sont pas accessibles sous CD ou. Je me tire entre guillemets une balle si je télécharge un album d'un artiste d'ici. Moi, je l'interdis aux gens parce que derrière, après, les gens, ils sont libres de faire ce qu'ils font. Il y a la reconnaissance du travail de l'artiste. C'est que derrière, en tant qu'artiste, on est solidaire avec les autres artistes. Soit tu ne l'achètes pas parce que, entre guillemets, tu ne l'aimes pas ou tu ne savais pas qu'il est sorti. Soit tu l'achètes parce que voilà, tu sais qu'il est sorti. Même des fois, ça m'est arrivé d'acheter un album, même si je ne l'aime pas, mais par solidarité avec les artistes, on fait en sorte à payer un petit peu le travail qu'ils ont fait, quoi.
Alors on voit justement derrière moi, on va voir le clip qui a fait qui a enregistré ton clip que tu as posté sur YouTube, enfin que ton producteur a posté sur YouTube. Il a enregistré 232 164 vues. Malheureusement, tu ne perçois rien. Non. Pour l'instant, sur YouTube, non, je pense qu'on n'aura rien du tout sur ça. Donc il faut que ce soit clair, parce que beaucoup pensent que eh bien, des artistes ou les chanteurs perçoivent au-delà de 10 000 vues, eh bien que YouTube effectue le travail de la 150. On a juste une question là sur Internet par rapport à ta présence sur le plateau. Une fan de Yarison qui demande où travaille Richie. Je ne le dirai pas. Okay. Non, je plaisante. Non, on est sur la zone VKP. On est sur la zone VKP. Richie travaille en province nord. Oui, donc c'est plus facile de joindre les lives quand c'est sur Nouméa aux îles ou sur le nord. Donc c'est plus facile de là où je suis. Mais pour mes autres musiciens, c'est un peu plus difficile. Ouais, c'est vrai que c'est une autre problématique, le déplacement et la disponibilité. Je vous propose que l'on continue en musique avec un extrait du clip de Richie intitulé Qui a été réalisé à Yingen. Regardez. Aller vivre en toute autonomie. Je dois parcourir un chemin semé d'ennemis. Pourquoi tant d'efforts, de risques et périls, alors qu'on a tout au réconfort de nos amis? C'est sûr que c'est dur de se donner un défi. Pire encore le relever pour atteindre un objectif. Qui aura le courage de se faire un nom? Qui aura la force de se dire qu'il peut tout réussir? Voilà, on a reconnu certains joueurs de Yingen Sport, pour ne pas citer le nom de Miguel Kayara dans le clip. Il est partout. Voilà, on vient de voir ce clip, je le répète, qui a fait en 7 mois 232 164 vues. Donc tu ne perçois rien, malheureusement. Mais par contre, là, le fait d'avoir diffusé, nous, en tant que médias, en tant que télévision... Oui, voilà, c'est plus ces supports-là qui sont... Voilà. Là, on va le déclarer, là. Comme quoi on a utilisé, même aussi les deux prestations que tu viens... Enfin, la première prestation et la deuxième que tu vas faire ce soir, on va le déclarer et tu vas percevoir quelque chose. C'est plus dans ce sens-là que... Entre guillemets, notre reconnaissance, elle se fait. Tu ne comprends pas une deuxième fois pour l'intégralité. Ça, c'est sûr, ouais. En tout cas, on a fait une couverture Facebook Live et ce soir à 18h, 19h. Demandez à la régie de faire bis. Pour refaire bis le morceau. Ce sera notre directeur. On n'a plus d'argent, voilà. C'est ce que j'allais dire. C'est notre directeur général qui risque de nous rappeler lundi. Je propose maintenant que l'on écoute toujours la position, enfin, les précisions de Évariste Wayaridri, qui est le directeur de la Société des auteurs, compositeurs, éditeurs de Nouvelle-Calédonie, l'ASA5. Pour ceux qui pensent que les artistes sont rémunérés grâce au nombre de clips, au nombre de vues de leurs clips publiés sur YouTube, eh bien, sachez que c'est faux. Donc, pour ceux qui sont fans de Yarison et de tous les autres groupes du pays, le fait de télécharger le CD et le publier sur YouTube, eh bien, vous ne les aidez pas. Écoutez les précisions d'Évariste. Il y a une évolution, la musique elle est omniprésente, elle ne se vend plus comme on avait l'habitude on va dire de la consommer, c'est-à-dire le rapport au disque, le rapport au CD, le rapport au support est voué à disparaître pour un rapport beaucoup plus dématérialisé. Le streaming est en train de devenir la norme. C'est la première forme de consommation de la musique. Ça impacte les métiers, c'est destructeur de valeur, mais ça crée aussi de nouveaux métiers, ça crée aussi de nouveaux réflexes, de nouvelles façons de consommer la musique. La musique aujourd'hui, elle s'écoute sur les plateformes. Avant, on achète un CD. Aujourd'hui, on achète un abonnement sur une plateforme. À une époque, on voulait détenir.
avoir, détenir les CD sur son disque dur, sur son ordinateur. Aujourd'hui, on veut simplement avoir accès à la musique. Mais il y a beaucoup de vidéos comme ça qui circulent, qui sont des vidéos, on va dire, illégales, puisqu'il n'y a pas ces autorisations. Mais comment faire le gendarme dans un espace qui contient plusieurs milliards de vidéos? On va dire toutes ces vidéos, tous ces contenus qui ne rentrent pas justement dans ce processus de promotion risqueraient de parasiter justement la démarche de l'artiste, la démarche du producteur, la démarche de l'éditeur. Donc on croit que ça va agir dans la promotion de l'artiste, alors que non. Il faut laisser l'artiste lui-même fabriquer. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut. Moi, je pense qu'il faut laisser l'artiste lui-même proposer sous quel angle doivent être agrégés tous ces contenus, son clip, sa chaîne. Il aura une chaîne. Moi, je pense qu'il faut le laisser travailler sur cette agrégation, et ensuite faire en sorte que promouvoir justement le contenu proposé par l'artiste sur YouTube, parce que sinon, autrement, on risquerait de nuire à cette promotion et de le parasiter. Voilà, c'est très intéressant ce que vient de dire le directeur de la SACEC. Il nous dit clairement que c'est difficile de faire la police sur YouTube, mais par contre, ce qu'il propose, c'est que l'artiste lui-même crée sa propre page YouTube. Ouais, je pense qu'il faut abandonner l'idée, enfin, pas abandonner. Je pense qu'il faut jouer avec ce que l'on a. C'est derrière, laissons l'idée du travail de la copie privée. Parce que c'est un peu ça qui a été débattu au 28 décembre dernier par toute l'équipe de la SACEC et tous les artistes qui ont manifesté au gouvernement dernièrement, en fin d'année 2016. C'était dans cette logique-là. C'est que derrière, il fallait justement attendre une réponse de nos instances pour pouvoir savoir comment on fait avec cette problématique-là. Mais pendant ce temps-là, laissons ceux qui sont aptes à le régler. Maintenant, les artistes chargent à eux de se tourner vers plus une idée de promotion. Je pense qu'il faut se servir de YouTube, tous ces supports, entre guillemets, web, là, pour pouvoir faire en sorte à promouvoir encore plus le travail qu'ils font. Parce qu'il y a une autre idée qui est intéressante, ce serait de taxer tous les supports ou les produits qui, justement, contribuent à ce téléchargement, ce passage, comme les clés USB ou les disques durs, c'est-à-dire taxer à l'avant. Ça se fait déjà, à l'international, ça se fait déjà. Après, le ramener à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, je ne sais pas, je pense que je ne suis pas en mesure de répondre à cette question, parce que derrière, c'est des choses qui, je pense, qui demandent aussi parfois des exigences qu'on ne maîtrise pas, enfin que moi je ne maîtrise pas. Mais oui, c'est sûr que ça peut être encore une fois des bonus qui peuvent être justement une manière, encore une fois, de reconnaître le travail de l'artiste. Et finalement, la solution, ce serait peut-être les concerts. Ben, pour l'instant, nous, en tout cas, c'est entre guillemets ce qui nous permet à la fois de promouvoir les albums, mais aussi derrière, ça nous permet aussi de percevoir quelques indemnités, même si c'est parfois difficile aussi pour le demandeur de prestations. On rappelle que demain, vous êtes à Pont-Mémy à 21h à l'occasion de la fête de la musique. Ça se passe à Koné, au centre culturel. Il ne nous reste pas beaucoup de temps avant de retrouver Richie, le leader du groupe Yarison, qui va nous interpréter dans quelques instants un dernier extrait. En live, ça se passe sur le plateau de Calédonien et ça sera un acoustique. J'aimerais que l'on parle vite fait du rôle du diffuseur. Vous l'avez vu, chers téléspectateurs, hier soir dans le JT avec Élise, le rôle du diffuseur qui est de proposer des scènes de musique éclectiques notamment, c'est-à-dire des musiques variées. Puis comment faire pour qu'un jeune passionné de Kaneka puisse écouter, découvrir un groupe de rock? On écoute la technique de Christophe Ventoum, qui est le directeur de la salle Le Café Musique Le Move, basée à Rivière-Salée. Le concept de mixité des styles oblige un petit peu le public local à sortir un petit peu de sa petite zone de confort. Je prends celui du Kaneka, ben tiens, je vais venir voir Edou, mais avant Edou, il y a un groupe de rock, et puis après, il y a un groupe de rap, et puis il peut y avoir un orchestre classique, ou bien du chant lyrique, et voilà, j'ai pas l'habitude. Qui je vais voir là-bas, qui va s'asseoir à côté de moi, etc.
Pareil pour l'amateur de rock. C'est des choses qui sont, comment dire, j'ai envie de dire, qui sont liées aux difficultés, au monde de notre société actuelle. Là, c'est un petit peu exacerbé parce qu'on arrive, on n'est pas loin du référendum. Donc et dans la musique, bon, ben, nous, on subit de plein fouet comment dire, l'écart. Vous êtes d'accord? Enfin, tu es d'accord? Oui, c'est. Je pense que derrière, je pense que les gens, on est trop dans nos petites habitudes là. Je pense que Christophe a raison. C'est que derrière, il y a cette. C'est pour ça que nous aussi, on a sorti un petit peu du sentier battu du trad Kaneka. C'est pas qu'on sort dedans pour le renier, non. C'est justement pour proposer autre chose. Des fois, le message il passe bien quand on le propose autrement. Et c'était dans cette idée-là aussi que j'avais voulu tourner certains de mes textes en musique. Je pense que derrière aussi, de manière, dans la scéno aussi, je pense qu'il faut présenter et proposer que ce soit en avant-première un groupe de Kaneka ou ensuite d'autres styles de musique ou inversement. C'est une bonne solution. C'est vrai que c'est difficile quand même pour un groupe qui joue autre que le reggae ou le Kaneka de pouvoir se produire dans une salle remplie et comble, puisque, comme on vient de le voir avec Christophe Ventoum, quand on parle de Yarison, eh bien, ce sont tous les passionnés de Kaneka et de reggae qui se déplacent. Mais ce n'est pas le même engouement pour un autre groupe de musique, pour citer les Trois Petits Cochons, qui fait du folk et puis du rock, et de la musique, des petites ballades. C'est difficile pour eux de remplir des salles, mais toi, ça fait plusieurs années maintenant que tu es dans la musique. Tu as commencé avec le groupe ELAC à l'époque au lycée Antoine Kella. Vous avez vous avez sorti 2 albums. Ensuite, avec le groupe Tchada, le groupe Koulnoué, le groupe de Yingen. Ton point de vue, est-ce que tu as le sentiment que le public calédonien, surtout en ce moment, notre génération, est cloîtré dans un seul style de musique? Non, justement. Je pense que c'est pour ça que moi, moi, à titre personnel, parce que dans mes groupes dans lesquels je suis, Tchada et Koulnoué, on est dans des styles plus spécifiques. Et j'ai fait un mix des deux en faisant un album où justement j'utilisais mon expérience avec ces groupes-là pour pouvoir, avec mes musiciens actuels, faire et produire ce qu'on a produit dans cet album. Mais je pense que les gens ne sont pas cloîtrés. Justement, la demande, elle se fait. Et je pense que les autres problématiques précédentes, elles vont rejoindre aussi ça. C'est que derrière, il faut aussi savoir répondre à la demande du public actuel. C'est que derrière, ils demandent peut-être plus d'ouverture, plus... parfois, il y a eu un moment où le Kaneka, il était bien, il avait bien démarré, il était pur, parce qu'on est quand même dans la trentaine du Kaneka. Arrivé à un moment où on a mis trop d'instruments, c'est que derrière, il y a eu trop de claviers, et je pense que certains groupes ont pris conscience de ça. Nous, Tchada, on a pris conscience de ça sur les 2 derniers albums. Sur le dernier, on a vachement limité les claviers. C'est derrière, c'est une manière aussi de reconnaître sur quoi on est parti. Et le dernier album a bien marché de Tchada, parce que justement, Mathias, notre leader, avait demandé à ce qu'on puisse limiter un petit peu la musique pour pouvoir mettre un petit peu en avant les voix. Plus de 5000 albums vendus aussi pour le groupe Tchada. Le dernier album du groupe Tchada sorti en 2015. On arrive au terme de cette édition. Merci Richie. Et puis nous, ce que je vous propose, c'est de terminer en beauté cette semaine de la musique que vous avez, cette fête de la musique que vous avez vécue toute la semaine sur Calédonia, notamment sur ce plateau. Je rappelle que Richie Bono sera en concert demain, le groupe Yarison au centre culturel Pomemi à Bako à 21h. La fête commence à 17h. Vous pouvez le voir à l'affiche. Il y aura le groupe Ayanai, un groupe de reggae du pays, et puis aussi LMS, Léomas de l'Ifou, de la tribu de Roger. On termine cette semaine donc avec un petit live. Richie va se diriger tout doucement. Ici, vous avez sur le plateau de Calédonia notre petit podium. C'est ici qu'on va recevoir nos artistes. Il va nous interpréter un dernier extrait intitulé Kapena. Katena. Sowari. Et Katena et Sowari. Donc un petit medley de Katena et Sowari. Merci à tous. Je vous laisse avec Richie. On se sépare comme on a commencé, comme on s'est retrouvés en musique. Bonne soirée, bon week-end, bonne fête de la musique à tous. Ni petai koi hulen
Ya pope itai, ben yale nindo fwa itai. Bangit nani, pepe iwaring and baya fwa itai. Ya pope itai, ben yale nindo fwa itai. Bangit nani, pepe iwaring and baya fwa itai. Yetim waden odu kahok ye ha ne ham yamen tingam waden omwet kahok ye ha ne gun yamen nando e ama